Shalom, shalom. C'est Brogui. Je suis toujours dans cette série de petites vidéos de 10 minutes que j'ai promis faire pour essayer de m'adresser à mes égaux. Parce que je crois que nous vivons dans un jour où nous parlons de l'unité de la foi. Voyez-vous? L'unité de la foi, l'unité de l'Église, hein, l'Église des premiers-nés. Ce jour-là, il avait été dit que personne n'enseignera l'autre à connaître Dieu. Parce que lorsque le grain qui était planté seul revient à la maturité, revient à la moisson, nous avons vu qu'il ne revient pas seul. Il est accompagné de ses frères. C'est pourquoi Jésus avait dit que tant que le grain n'est pas planté, ne va pas en terre, il est seul. Ça, c'était pour les Grecs qui voulaient le voir. Mais ils savaient qu'au temps de la fin, les gens des nations qui chercheront à le voir, ils le verront multiplié en plusieurs parce que ce sera le jour de la moisson. Et nous sommes en ce jour en question. C'est pourquoi nous ne croyons plus à la supériorité de celui-ci, celui-là. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est le mystère du grain qui est revenu pour être lui-même. Donc nous sommes le livre, voyez-vous. Et le livre, nous savons que c'est la propriété, le titre de propriété que Adam avait perdu. Et aujourd'hui, par la révélation, Frère Branham dit que les croyants, ce sont eux les paroles du livre. Voyez-vous, nous sommes dans cette position aujourd'hui. Donc, nous étions en train de parler de ce grand mystère, de ce grand peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation d'Israël. La Bible entière pointait vers ce temps-ci, voyez-vous, où les nations, le temps des nations arrivera à la fin, voyez-vous, et que l'Israël devrait revenir sur la scène, parce qu'Israël n'a pas été oublié. On a juste coupé la branche, on a pris une branche sauvage, l'olivier sauvage, et on l'a greffé, voyez-vous, pour donner une chance aux anglo-saxons, qui sont les nations, les Ngoï, voyez-vous, les gens des nations. Mais aujourd'hui, le temps qui avait été alloué à ces nations-là est arrivé à terme en 1977. Et de façon technique, nous avons dit que le temps des nations devrait terminer. Et le monde entier, ou ce que nous appelons l'ensemble des systèmes qui régissent ce qu'on appelle le cosmos, voyez-vous, démontre aujourd'hui que tout est à la fin. Plus rien ne marche parce que Frère Branham avait prédit que l'année 77 marquera la fin de tous les systèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucun système qui marche. Voyez-vous. Commençons par le système religieux, le système politique, le système éducationnel, tout ce que vous savez comme système, plus rien ne marche aujourd'hui. Le monde est comme le monde est comme un homme ivre, voyez, qui tâtonne, voyez-vous. C'est le sixième son, non, qui s'ouvre, non. Le monde qui va à la perdition en titubant. Plus rien ne tient. Et en ce jour-là, Dieu avait promis relever son peuple, tirer Jacob de la poussière. Parce qu'il a été dit à Jacob qu'il ne l'oubliera pas. Donc nous savons que nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation. La dispensation où les sceaux devraient être révélés. Et une fois que le sceau est révélé, les témoins devraient être passés à Israël. Ceux qui prêchent le royaume de Midi aujourd'hui, la vision de Midi aujourd'hui, ils sont dans la volonté parfaite. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties pointent vers ce temps-ci. Nous avons démontré que l'Afrique ne faisait pas partie des nations en tant que telle. Mais l'Afrique, c'était ça, le peuple de Dieu qui avait été mis à part pour l'éternel. Voyez-vous? Mais le grand problème aujourd'hui, là où les gens, les érudits, ils ont des difficultés, c'est parce qu'ils ne savent pas quel message donner à l'Afrique.
Voyez-vous, c'est pas pour rien qu'il avait été parlé d'Élie et Moïse pour Israël, l'Apocalypse 11. Pourquoi Élie et pourquoi Moïse? Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais montré que Élie et Moïse n'étaient pas un hasard. Pourquoi Élie? Parce que Élie, c'était celui qui devait revenir restaurer l'autel. Voyez-vous, Élie, c'est lui qui devait restaurer la parole originale, qui devait briser les mystères, voyez-vous, afin que le sceau soit révélé. Voyez-vous, donc un nouveau commencement, un nouveau évangile, voyez-vous, une nouvelle vision, voyez-vous, à communiquer au peuple de Dieu. Et Moïse, c'était lui le législateur. Voyez-vous, il dit que Moïse sera avec lui. Voyez-vous, Moïse c'est le législateur qui devrait ramener Israël aux préceptes donnés à Horeb. Comme il dit dans le livre de Malachie, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit en Horeb des ordonnances pour Israël. Voyez-vous? Donc Moïse c'est celui-là qui revient avec la coutume. Voyez-vous? Parce que c'est ça qui fait la force d'Israël. Israël a été dispersé parce qu'Israël n'a pas observé les préceptes de l'Éternel. C'était ça le péché d'Israël, non? Voyez-vous? Donc Israël, pour être un peuple, il doit s'articuler autour des préceptes, autour de la coutume, voilà, qui est autre que les lois que Dieu avait données à ce peuple-là. Parce qu'Israël était un peuple différent. Et ce travail-là de restauration, c'est ce qu'on appelle Moïse, l'esprit de Moïse. Voyez-vous, législateur qui ramène Israël à ces préceptes de l'Éternel. Parce que si Israël ne maîtrise pas la loi, Israël serait comme un peuple vulgaire. La force d'Israël, la bénédiction d'Israël résidait dans l'observation des ordonnances que Dieu lui avait données. Voyez-vous, c'est ça qui fait la force d'Israël. Voyez-vous, c'est ça Paul, quand il est sorti pour aller prêcher au Goy, aux nations, aux anglo-saxonnes, c'est Paul qui a arrêté cette observation de la loi. Pourquoi? Parce que Paul estimait, d'après la compréhension qu'il avait de l'Ancien Testament, il estimait que le peuple qui avait été choisi, c'était Israël, et pas les autres peuples. Donc il n'était pas cohérent d'imposer aux autres peuples la loi qui ne leur appartenait pas. Voilà pourquoi les Ngoï, les nations sont rentrées dans l'alliance avec Dieu, sans tenir compte de la loi. Voyez-vous? Mais remarquez que Pierre, dans sa dispensation, ou dans son protocole, sa vision à lui, Paul a marché avec 2 pieds. Il a continué à observer la loi de Moïse en tant que juif, voyez-vous, et il est entré aussi dans la grâce en acceptant le sacrifice de la croix. Voyez-vous, donc Paul marchait avec les 2 pieds, et Pierre marchait avec les 2 pieds, contrairement à Paul, voyez-vous, qui avait donné aux nations la possibilité de rentrer sans pourtant être soumis à la loi. Voyez-vous, c'est ça la différence. Voilà pourquoi pour Israël, il lui a été promis Élie et Moïse. Aujourd'hui, les gens peuvent faire comme Moïse, parce qu'ils savent que Moïse, les préceptes, les ordonnances, tout ça se trouve dans les livres, voyez-vous. Mais pour faire comme Élie, il faut avoir écouté l'Élie. Voyez-vous, c'est pourquoi nous croyons que de la même manière que Paul, qui avait vu la colonne de feu, a amené le message aux gens des nations, ceux des nations aussi vont ramener le message. Voyez-vous, mais quel message? Le message confirmé par la colonne de feu. Or, le message confirmé par la colonne de feu n'est autre que ce message-là qui a enfanté les 7 tonnerres. Voyez-vous, parce que lui, il devait préparer la place à Christ. Mais qui est Christ? Christ, c'est le sceau qui a été brisé. Voyez-vous, donc c'est ce Christ-là, le sceau qui a été brisé, qui vient pour rencontrer son frère. Et nous avons montré que le frère de Christ, le frère de Joseph, c'est Benjamin. Voyez-vous, et Benjamin, aujourd'hui, c'est ça, cette tribu-là, qui a été annexée à la tribu de Juda pour former un clan
ajouté aux Lévites qui devraient avoir, voyez-vous, l'autorité, voyez-vous, auquel Dieu avait promis à David que je laisserai un héritier sur ton trône pour toujours, voyez-vous. Donc, nous sommes dans ce mystère-là avec Israël. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous parlons d'Israël aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, il est question d'identifier le message clair qu'il faut apporter à Israël. Voyez-vous? Parce qu'Élie et Moïse, ils vont prêcher en Israël. Mais que prêcheront-ils? Prêcheront-ils les dogmes? Voyez-vous? Prêcheront-ils les dogmes? Il faut avoir identifié le message. Voilà pourquoi il faut vraiment prêcher un message. Courir sans un message. Vous courez. Mais quel est le message que vous apportez? Voyez-vous? Le message d'aujourd'hui, c'est la révélation des sceaux. Et c'est dans la révélation des sceaux aujourd'hui où la révélation des sceaux aujourd'hui vient révolutionner toute la croyance que nous avions avant, rendant ainsi la Bible un livre nouveau. Voilà pourquoi lorsque nous lisons l'Apocalypse, lorsque nous lisons que Ève avait été séduite, nous ne voyons pas un serpent, un homme costaud mesurant 3 mètres qui était là à courir derrière Ève pour courtiser Ève. Non, ça c'est la conception pentecôtiste de la Bible. Ça c'est la conception de la Bible avant l'ouverture des sceaux. Mais lorsque les sceaux sont brisés, nous comprenons que Ève fut succombée parce que, voyez-vous, Ève a prêté attention au raisonnement qui se passait dans son esprit humain. Il a commencé à raisonner. Et nous avons compris aussi que Jésus aussi est passé à travers la même chose. Quand il fut élevé sur la montagne pour subir sa tentation, Satan s'est infiltré en lui à travers les pensées. Et il a commencé à raisonner dans sa tête. Vous voyez, dans sa pensée, si tu es le Fils de Dieu, mais Jésus étant la parole, Jésus n'a pas succombé à cette tentation-là. Jésus, connaissant sa parole, sa position, Jésus s'est tenu à la parole et il a défié Satan. Voyez-vous, ce combat-là se passe dans chacun de nous. Voyez-vous, voilà pourquoi Dieu avait dit choisis le bien et tu vivras. Voyez-vous, en chaque homme, devant chaque circonstance, il y a 2 champs. Voyez-vous, une pensée qui vous parle, et une autre pensée pure qui vient pour aller à l'encontre. Mais souvent, nous écoutons nos raisonnements. Voilà pourquoi nous faillissons. Voyez-vous, c'est cette compréhension-là de Satan que nous avons aujourd'hui reçue par l'ouverture des sceaux. Nous savons que Satan n'est autre que ce côté obscur de Dieu. C'est ce côté-là qui a douté de Job, non? Ce n'était pas un individu qui volait par-ci, par-là, qui était, je ne sais pas, en Ukraine, qui partait, je ne sais pas, aux États-Unis et qui rencontre Dieu quelque part. Et Dieu lui pose la question, as-tu observé mon serviteur John? Non, frère, ça c'est de la théologie, ça. Ça c'est de la mythologie. Mais nous savons que Satan, c'était ça le côté obscur de Dieu. Voyez-vous? Parce que Dieu, voyez-vous, n'a pas un adversaire comme nous le savons, Satan, qui est en train de bagarrer avec lui tous les jours. Le combat se trouve dans la pensée. Et Dieu n'est autre que cette matière-là, unique, vivifiante, qui fait vivre nos pensées. Voyez-vous, les grands Satans, ce sont nos pensées. Voilà pourquoi les fils de Dieu sont au-dessus des pensées. Je vais démontrer la dernière fois que les pensées sont comme les oiseaux qui traversent notre esprit, non? Voyez-vous, lorsqu'un oiseau passe sous ton ciel, tant qu'il ne s'arrête pas, tu n'as pas de problème. Mais quand l'oiseau s'arrête sous ta terre, c'est là où il commence à dévorer la sémence qui est la parole. En ce moment-là, nous prenons des pierres pour le lapider. Voyez-vous? Donc dans notre ciel en nous, traversent des milliers et des milliers et des milliers de pensées. Mais c'est des pensées qui ne peuvent pas nous nuire. Voyez-vous, tant que les oiseaux traversent le ciel, les oiseaux ne nuisent pas. Mais c'est quand ces pensées-là veulent s'arrêter pour prendre forme. Voyez-vous? Parce que lorsque la sémence est dans le grenier, la sémence est inactive. Mais c'est lorsqu'elle est sémée que commence le mystère de la production. Voyez-vous? Donc il faut qu'une pensée soit arrêtée, soit sémée. En ce moment-là, Dieu, qui est la force vivifiante, l'énergie, vient donner vie à cette sémence. Voyez-vous? Je voulais parler vraiment du peuple bantou,
Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur ce sujet, pourtant je l'avais déjà abordé. J'ai abordé ce sujet lorsque je démontrais les ténèbres du commencement. Je montrais que les ténèbres, c'est le père de la lumière, que Dieu n'est pas la lumière, voyez-vous, que Dieu est devenu simplement lumière dans les temps pour donner une forme aux anges, afin qu'ils soient adorés. Mais Dieu, dans son état primitif, Dieu était habité par les ténèbres, voyez-vous. Et nous savons que la lumière n'est qu'une partie des ténèbres. Les ténèbres, c'est le royaume du Père. Parce qu'il a été dit qu'en ce jour-là, Christ remettra le royaume à celui qui est Père. Parce que Christ n'est pas éternel. Christ, c'est le Fils, non? Frère Madame dit que nous ne sommes pas les catholiques pour croire qu'il y a un Fils éternel. Le Fils a un commencement, il devrait avoir fin. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en ce jour-là, il remettra le royaume à celui qui est Père. Et nous sommes en ce jour en question. Honneur à la ville, là j'ai dépassé largement mon temps, je suis à 16 minutes, je suis désolé pour ça, je n'ai pas tenu ma promesse, mais je m'efforcerai à toujours rester dans les 10 minutes prévues comme au début. Honneur à la ville, la prochaine fois, je ne rentrerai pas dans des déviements, je vais me focaliser sur le royaume bantou, le peuple bantou, pour essayer d'étudier cette langue kikongo, parce que je crois que le mystère a été donné en langue kikongo. C'est la langue que Daniel, en tant que bantou, avait compris. Voyez-vous, la langue que Jean, en tant que Mukongo, un Mukongo, avait compris aussi, mais que l'anglo-saxon Branham aussi a entendu, mais il a dit qu'il a été donné en langue inconnue, parce que ce n'était pas de sa race. Voyez-vous, c'est en cela que le mystère doit être véhiculé. C'est un outil pour essayer de retracer effectivement la traçabilité des Écritures. Voyez-vous? Parce que si vous ne connaissez pas la langue originale, vous aurez la Bible déformée, la Bible intellectuelle, que les théologiens, selon la version théologique. Voyez-vous? Mais pour comprendre le sens de ce que des paroles qui ont été données dans la Bible, il faut retracer cette langue-là. Et le but, c'est quoi? C'est de recrédibiliser cette langue, le paléo-hébreu, qu'on appelle le Kikongo ancien, mélangé avec le Lingala. C'est ça le socle de la Bible, voyez-vous. Et nous sommes en train de parler de ce mystère-là pour redonner force à cette langue, parce qu'elle a été dit qu'en ce jour-là, 5 villes parleront la langue hébreu. Et nous sommes en ce jour en question. Honneur à la ville. Merci.